Hello la famille. On se retrouve pour notre deuxième semaine challenge. Au programme, achat, Au marché. DIY. Allez, là. Allez, là. Il y a encore avec du. Non. Il y a quoi changer? Il y a quoi sérieusement changer? Sérieusement changer. C'est comme ça qu'au début, il disait à Tina que, Tina, je viens à penser à nous. Il a dit que vraiment les enfants qui sont au coin là, pardon, il dit bien plein de temps. Donc là, c'est une petite découverte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble l'arbre dont est issu l'huile de Nîmes. Voici un peu à quoi ça ressemble. Et ici, c'est ça qui est un peu près partout. Vous trouverez ça vraiment à peu près partout. Parce que c'est ça qui nous apporte la fraîcheur, l'ombre, avec l'extrême chaleur qu'il y a ici. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore vu à quoi ça ressemble, voici à quoi ressemble l'huile, l'arbre dont est issu l'huile de Nîmes. Donc là maintenant il faut qu'on prenne la moto. Au marché comme ça. Donc là nous sommes au marché et on va faire ça. Tu dis qu'elle vend ça. Elle vend à 1 litre, 2 litres. Je ne sais pas si elle vend en détail. Ah, il y a des modèles. Vous avez dit que nous qu'on vienne avec des bidons. Là maintenant on a un non. Non, c'est pas cher. Que c'est comme maman, il y a seulement 5 francs. La nourriture, c'est aussi l'odeur. Ah, les petits là. On demande. Tu veux l'acheter? Il est pas mis dans le programme. C'est la chèvre qu'on a. Ah, il n'est pas là. Hein, Petit jeu la famille, essayez de me dire en commentaire quel ingrédient capillaire je peux bien trouver chez le boucher. Dis-moi alors si ça pèse. Non, ça ne pèse pas. Parce qu'on n'a pas oublié. On n'a pas oublié de prendre ici la patate. La patate. Voilà, c'est la patate là-bas. Moi, je n'aime pas voir. Elle est dépassée. C'est vrai comment ça dépend des nourritures. Ça dépend des nourritures. Que tu vas. Ça dépend, oui. Comme dans le dolé comme ça, là, c'est la viande avec os. Donc ça dépend des nourritures. Vraiment, c'est bon déjà. Pour que ce soit sucré, ça dépend. Elle dit jusqu'à seulement. Elle a juste seulement. J'ai fini pratiquement toute une bouteille, toute une boîte de sucre. Moi, il appelle ça que le fromage. Parce que ce n'est pas comme le melon. Non, ce n'est pas comme lui. Moi, j'appelle ça que le fromage. Ça m'a donné une grippe. Et tu sais même que le melon, là, on fait le gâteau avec. C'est très bon. Hey, le gâteau melon. C'est très bon. Petite visite guidée dans le marché. C'est ici. Si, ben, je vois même pas que ça, on a l'habitude de prendre. Donc là comme ça, on vient d'arriver à la maison, on a fini de faire le marché et perso je suis vraiment satisfaite parce que j'ai pu trouver tout ce que je voulais. Donc on se dit quoi, à demain pour la suite. Là je vais faire la cuisine. Ouais. Mais petit empêchement, donc j'ai dû faire ça un peu plus tard. Il fait chaud.
Il fait vraiment chaud. Hello la famille, j'espère que vous avez bien dormi. Moi oui, vraiment. Les nuits ces derniers temps-ci sont vraiment douces parce que les températures dans la nuit sont vraiment douces, donc vraiment je dors bien. Alors aujourd'hui c'est DIY au programme 8. On va fabriquer quelques produits capillaires, soit une huile de pousse et une poudre camerounaise. Oui, une poudre camerounaise, comme il y a des poudres indiennes. Et là, vraiment, pas de transition, pas de petit déj ou quoi que ce soit. Je suis prête. Donc, on se lance. Alors, pour notre premier DIY, on va faire une huile de pousse. Oui. Parce qu'en fait, l'huile de pousse avec laquelle je suis venue ici, il y a certains ingrédients que je n'ai pas vus au marché. Donc, j'ai mis de côté. Du coup, il me faut une autre huile de pousse. Voilà. Et l'huile que l'on va faire, c'est l'huile de Clou de Girofle. Oui. Cette fameuse huile-là qui fait parler d'elle. So, on y va. On prépare le plateau télé ensemble. Pour réaliser notre huile de Clou de Girofle, nous aurons besoin comme ustensile un bout de papier, d'un contenant. Comme ingrédients, nous aurons besoin des clous de girofle et de l'huile. Moi, j'ai pas trouvé d'huile d'olive quand je suis partie au marché, mais il y en a parce que les marchands nous ont fait comprendre qu'il y en a, c'est juste que c'était fini. Donc à la place, moi je vais utiliser plutôt l'huile d'arachide. Ça ne rage pas. Hein. L'huile d'arachide est aussi très bien pour les cheveux. Oui, c'est très bien pour les cheveux. Alors, pour la réalisation, c'est hyper simple. On va mettre nos clous de girofle dans notre contenant. Bien évidemment, vous pouvez concasser les clous de girofle avant. Ça dépend de vous. C'est la première fois que je fais l'huile de clou de girofle, comme ça. Comme ça. Oui. Depuis le dernier accident que j'avais eu avec, je vous en ai parlé dans une vidéo. Voilà. On va ajouter notre huile. Pour les quantités, c'est 16 clous de girofle pour 100 ml d'huile. Donc là, c'est bon. On va laisser poser notre bouteille au minimum une semaine. Oui, ici il fait très chaud, donc une semaine c'est suffisant. Comparé à la partie sud du pays où il faut au moins c'est minimum 2 semaines. Ici, une semaine, ça ira. Donc, voici pour ce qui concerne le premier DIY de la journée. On va passer au deuxième qui est la poudre camerounaise. Alors, la poudre que nous allons faire, oui, il s'agit de la poudre de baobab. C'est vrai que le baobab pousse aussi en Inde, mais celui-ci là, c'est ici au Cameroun que je l'ai, donc c'est la poudre camerounaise. Voilà. Pour réaliser notre poudre, nous aurons besoin comme ustensile une pierre, un bol et une pierre. Bon. La pierre et le bol, si vous avez un mortier, ça ira. Moi, j'en ai pas, donc j'adapte. Et pour ce qui est de l'ingrédient, bien évidemment, nous aurons besoin de la pulpe de baobab parce que c'est la poudre de la pulpe de baobab que nous avons fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà, on voit ça. Et là, c'est déjà sec. Donc, si ça n'avait pas séché, j'allais d'abord mettre au soleil et attendre que ça sèche bien avant de réaliser ma poudre. Mais comme là, c'est déjà sec, je vais y aller directement. So, pour la réalisation, on va commencer bien évidemment par extraire notre pulpe. Donc là, voilà ce qu'on obtient.
Il y a quelques pépins là, je vais retirer. Voilà ce qu'on obtient. Et c'est à ce niveau aussi que notre pied entre en jeu parce qu'il va falloir écraser ça. Écraser nos gros morceaux là. Il va falloir les écraser. Changement de position, pas très à l'aise sur le banc. Ensuite, j'ai dû prendre un couteau pour retirer la peau qui avait trop collé sur les crêpes. Et on continue avec notre pierre. Et petit passage à la pierre à écraser pour rendre notre peau de baobab un peu plus fine. J'avais pas prévu toute la gymnastique que j'ai faite. Oui, pour avoir cette poudre aussi. Mais bon. Donc là, voilà notre poudre. Ce qu'il faut maintenant, c'est tamiser. Donc, tamiser avant de l'utiliser. Ce sera pour le prochain épisode, oui, parce que dans le prochain épisode, je vais faire un masque à cette poudre-ci de baobab. So,